Faut-il faire confiance à son expert comptable? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer au travers d'une anecdote pourquoi il ne faut justement pas faire systématiquement confiance à son expert comptable. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors avant que je vous raconte cette anecdote, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo, et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès aux pages de téléchargement de ces deux e-books dans la description qui se trouve juste en dessous. Et puis je vous mets également à disposition une formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Dans cette formation, je casse un certain nombre de fausses croyances en ce qui concerne les impôts. Je vous parle de taxes d'habitation, de TVA, de cotisations sociales, de prélèvements sociaux. Puis je vous explique également comment minimiser l'impôt lorsque vous faites de la location courte durée, voire comment faire pour ne pas payer d'impôt du tout, et ceci de manière tout à fait légale en vous expliquant quel régime adopter. Donc si vous souhaitez accéder à cette formation que je vous offre, c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite, et puis sinon je vous mets également le lien d'accès à cette formation dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc pour en revenir au thème de cette vidéo, je vais vous expliquer au travers d'une anecdote pourquoi il ne faut pas forcément faire confiance à son expert comptable. Et pour cela, je vais vous lire le mail que j'ai reçu de Cédric il y a quelques temps. Donc voilà ce que me dit Cédric. Bonjour, je me permets de te contacter car je sors de chez mon expert comptable qui n'est absolument pas pour la location courte durée. J'avais ce projet en tête sur la ville de Carcassonne. J'ai fait mon étude de marché avec le taux de remplissage des hôtels, avec le nombre de nuits passées par les touristes et l'analyse de la demande locative en location traditionnelle. L'expert comptable me dit que c'est trop risqué, que je ne vais pas être certain de remplir l'appartement et que si je dois revendre dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne ferai aucune plus-value. Il m'a même déconseillé la location courte durée à Toulouse. Alors, il m'a littéralement refroidi et il me conseille d'investir sur Toulouse en mode classique, entre guillemets. D'ailleurs, Cédric me dit « j'habite moi-même à Toulouse » parce que le prix de l'immobilier à Toulouse augmente chaque année, parce qu'il y a plus d'étudiants, etc., etc. Qu'en penses-tu? Bonne soirée, à bientôt, Cédric. Alors, il y a plusieurs choses en fait que je voulais souligner dans le mail de Cédric. Dans un premier temps, je ne connais pas du tout le marché de l'immobilier dans la ville de Carcassonne, même si on est à 80 km de Toulouse. Par contre, à la lecture du mail de Cédric, moi ce que je remarque, c'est que Cédric, en fait, il a fait les choses correctement. Cédric, il avait un projet de location courte durée sur Carcassonne. Il avait de toute façon, au sens plus large, un projet en tête immobilier sur Carcassonne. Qu'est-ce qu'a fait Cédric? Il a analysé le marché, il a analysé le taux de remplissage des hôtels, il a regardé combien de nuits réservaient en moyenne les touristes dans la ville de Carcassonne et il a analysé la demande locative en location traditionnelle. Donc, si j'en crois ce que me dit Cédric, tous les paramètres sont au vert pour réaliser un investissement immobilier en location traditionnelle, voire en location courte durée à Carcassonne. Alors Cédric, en fait, il a voulu partager son envie d'investir dans l'immobilier auprès de son expert comptable et j'ai plusieurs remarques à faire sur ce qu'a pu lui dire l'expert comptable. Dans un premier temps, l'expert comptable indique qu'à Carcassonne, Cédric ne fera aucune plus-value s'il souhaite revendre dans 10, 15 ou 20 ans. Alors c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Comment est-ce que une personne, qu'elle soit expert comptable ou autre d'ailleurs, peut savoir ce que sera le marché de l'immobilier dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Alors c'est vrai qu'il y a certaines villes qui vont être plus porteuses que d'autres. Si je prends le cas du marché immobilier à Paris, il est évident qu'il va évoluer plus vite qu'à Carcassonne ou que dans une petite ville, quel que soit le sens de l'évolution. D'ailleurs, on a déjà vu des marchés baissiers dans des villes comme Paris, mais aujourd'hui, personne ne sait se prononcer sur le marché de l'immobilier
dans quelques villes que ce soit, encore une fois, même si voilà, les grandes villes vont plutôt se prêter à un marché à la hausse beaucoup plus rapide que celui des petites villes. Mais quand bien même, même si d'ici 10 ans, 15 ans ou 20 ans, à Carcassonne ou dans n'importe quelle petite autre ville, le marché de l'immobilier avait baissé et qu'on ne réalisait pas de plus-value. Où est le problème? Pour moi, en fait, il n'y a pas de problème parce que durant toutes les années de détention du bien immobilier, on amortit du capital. Et ce capital amorti, on le récupère à la revente, même si on revend moins cher ou au même prix que vous avez acheté votre bien immobilier. Donc il ne faut pas en fait tant penser à la plus-value parce que finalement dans de très nombreux cas, le montant de la plus-value il est beaucoup plus faible que le montant du capital amorti pendant toutes les années de détention du bien. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. On ne gagne pas uniquement de l'argent à la revente que si on réalise une plus-value. On gagne également de l'argent parce qu'on a amorti du capital tout au long des années de détention. Alors ensuite, voilà, une fois qu'on a bien compris ce mécanisme de plus-value et de capital amorti, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'objectif de l'immobilier, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de vous transmettre à chacune de mes vidéos, c'est de gagner de l'argent immédiatement, pas forcément uniquement à la revente, parce que si vous comptez sur la revente pour gagner de l'argent avec l'immobilier, ben vous allez attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 25 ans pour gagner de l'argent. Non, pas du tout. Lorsque vous investissez dans l'immobilier et si vous souhaitez multiplier les opérations immobilières, ce qu'il faut faire, c'est avoir un cash flow positif dès le premier mois de détention de manière à gagner de l'argent avec votre immobilier dès l'instant où vous allez devenir propriétaire. Donc le cash flow immédiat est bien entendu quelque chose qui mérite d'être considéré. Alors ensuite, l'expert comptable déconseille la location courte durée à Toulouse. Alors là, je suis vraiment bien placé pour vous en parler. Bien entendu que la location courte durée à Toulouse fonctionne, mais la location courte durée elle ne fonctionne pas qu'à Toulouse. Elle fonctionne également dans d'autres villes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Brest, Strasbourg, même dans des villes beaucoup plus petites. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc, on a souvent des objections d'ailleurs sur les petites villes, mais que les villes soient petites ou grandes, pour peu qu'elles aient un minimum d'intérêt, il y a des gens qui se déplacent et qui ont besoin de séjourner dans les villes. Et donc là, l'expert comptable recommande même à Cédric de ne pas investir à Carcassonne en location traditionnelle. Bien entendu qu'à Carcassonne, on a besoin de se loger. Effectivement, il y a plus d'habitants à Toulouse, mais à Carcassonne, les gens ont également besoin de se loger. Et ça, c'est vraiment une objection, souvent, où quand les gens, lorsqu'ils souhaitent se lancer dans leur premier investissement locatif, ils veulent uniquement aller dans les grandes villes. Alors je peux tout à fait le comprendre, c'est une manière de se rassurer, c'est une manière de se sécuriser. Effectivement, si vous achetez un appartement en plein centre-ville de Toulouse, vous allez être certain de le louer. Mais ce qui fait surtout que votre appartement, votre bien immobilier va se louer, ça va être la qualité des prestations que vous allez fournir. Il y a très très peu de logements qui sont de très très bonne qualité avec de belles prestations et donc forcément ces logements-là se louent toujours, quelle que soit la ville dans laquelle vous allez investir. Donc il ne faut pas uniquement considérer que les grosses villes, un bien immobilier de bonne qualité à Carcassonne, ça se louera également très très rapidement. Donc voilà, si l'analyse de Cédric est bonne, encore une fois, parce que je ne connais pas du tout le marché immobilier à Carcassonne, il n'y a aucune raison pour que la location de courte durée ne fonctionne pas. Et encore une fois, ne serait-ce que pour de l'investissement traditionnel en mode classique avec un locataire à l'année, bien entendu que la ville de Carcassonne est une ville qui mérite toute son attention. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anecdote? Eh bien surtout, ne pas faire confiance à des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, à des gens qui n'ont jamais pratiqué la location courte durée. Il m'arrive encore de discuter avec des personnes qui sont surprises de voir que la location courte durée fonctionne, mais tout simplement parce qu'elles ne se sont jamais intéressées à ce mode d'exploitation. Et quels que soient les conseils que vous allez prendre au travers des gens avec lesquels vous allez discuter,
assurez-vous que les gens qui vont vous donner des conseils aient eux-mêmes expérimenté le domaine pour lequel voilà, vous allez justement leur demander des conseils. Celui qui n'a jamais investi dans l'immobilier, celui qui n'a jamais fait de location courte durée ne sera pas la bonne personne pour vous parler d'immobilier et de location courte durée. Et j'ai envie de dire à chacun son métier. Si j'élargis un petit peu plus, enfin si j'élargis tout simplement le débat de cette vidéo, vous allez avoir des experts comptables qui vont être spécialisés dans une thématique et de la thématique immobilière, pardon, et d'autres qui ne le seront pas du tout. Et je parle vraiment en connaissance de cause parce que à partir du moment où j'ai eu besoin d'un expert comptable pour à qui confier mon immobilier, mon premier réflexe a été de prendre contact avec un expert comptable toulousain et dès le premier rendez-vous, j'ai senti que c'était pas la bonne personne. Pourquoi? Parce que cet expert comptable a commencé à me dire qu'en location courte durée, je devais être assujetti à la taxe d'habitation, alors que pas du tout. Lorsque vous faites de la location courte durée, vous n'êtes pas assujetti à la taxe d'habitation. Donc dès le premier rendez-vous, cet expert comptable m'a montré voilà, qu'il ne fallait pas que je lui donne, que je lui confie la gestion de tous mes appartements, en tout cas sur la partie comptable. Donc faites bien attention, sélectionnez le bon expert comptable, celui qui aura une compétence immobilière, celui qui vous aura convaincu qu'il a une compétence immobilière et surtout, encore une fois, prenez des conseils auprès de personnes qui ont les compétences pour vous donner ces conseils. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de façon à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos, mais de façon également à rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui. Puis si vous avez des anecdotes à partager à propos de votre expert comptable ou des conseils que vous avez pu obtenir de personnes qui s'avéraient ne pas être les bonnes personnes pour vous donner des conseils, n'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vous quitte ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.